Salut! Le week-end passé, je me suis rendu au salon de l'auto de Zurich avec mon frère. Et puis, je vais faire cette petite vidéo juste pour faire un petit tour de ce qu'on a vu en électrique. Il y avait beaucoup de véhicules électriques. La première étape, c'était déjà d'atteindre le salon. On a décidé d'aller en voiture parce que c'était l'option la moins chère. Et tout particulièrement avec la Renault Zoé. Il y aura normalement une vidéo la semaine prochaine à ce sujet. Mais bref, du coup, tout allait bien jusqu'à ce qu'on arrive dans Zurich où il y avait 45 minutes d'embouteillage causé uniquement par le parking du salon de l'auto. Donc 45 minutes plus tard, on est entré enfin dans le parking. Tout d'abord, la Renault Zoé, donc la nouvelle Renault Zoé Z50. Globalement, c'est plus ou moins le même véhicule. Il y a une batterie plus grande maintenant, environ 50 kWh. Il y a les phares qui ont été refaits devant, derrière. Il y a maintenant la recharge avec CCS, etc. Donc ils en avaient amené même plusieurs qu'on pouvait voir. Il y a aussi des choses que j'ai pas dans la mienne, comme la trappe dans le coffre. Il y a une espèce de faux plancher. Je crois qu'il y a déjà dans la Z40, mais du coup il n'y a pas dans celle que moi j'ai. À côté, on avait le stand de Honda avec la Honda E. Donc j'avais déjà eu l'occasion de voir la Urban Prototype au salon de Genève, mais maintenant on a la version de production Honda E. Ici elle est en vert, qui sera apparemment la couleur de base. Et on avait aussi une borne F-Tech avec la charge bidirectionnelle. Puis quand je suis arrivé, vous pouvez voir qu'elle était en fonction, c'était en train d'utiliser de l'énergie, ça prenait l'énergie de la voiture pour alimenter je ne sais pas quoi en fait, mais ça tirait 10 kW, donc ils avaient dû alimenter quelques trucs intéressants au salon avec la borne. On avait Nissan avec leur Nissan Leaf, donc elle ressemble à peu près toujours à la même chose, mais maintenant on a des batteries de plus en plus grandes, notamment ici c'était la 62 kWh. Sur le stand Nissan, on avait aussi le ENV 200 en configuration passager, donc là c'est le van avec 7 places, qui est fait aussi assez classe, surtout en noir. J'espère pouvoir le tester à un moment donné, celui-là. À côté, on avait le stand Hyundai avec évidemment la Kona, toujours la Ioniq qui a une nouvelle version qui arrive avec je crois plus de batterie et puis voilà. Juste à côté, on avait aussi la Hyundai Nexo qui est du coup une voiture à hydrogène, elle. À côté, le stand Opel, donc Opel et la Corsa E, et puis aussi le prototype E-Rally qui est basé sur la Corsa E qui a juste été configuré pour la course. Si on passait dans la halle d'à côté, on avait ensuite Porsche avec évidemment la Taycan, première fois que je voyais la Taycan. Il y avait beaucoup de monde et puis ils avaient configuré le stand un peu bizarrement, on ne pouvait pas juste entrer, on était obligé de faire un tour puis de passer par le seul endroit où on pouvait entrer. Il y avait beaucoup de monde dans cette zone du salon, donc on voyait pas très bien et puis l'éclairage était un peu bizarre. Il y avait aussi les bornes de Porsche ont leur propre borne électrique, je ne sais pas où elles sont mises en place, mais sur les salons il y a tout le temps, on les voit tout le temps, elles sont assez classe comme ça. Derrière, on est le stand de BMW avec toujours la BMW i3 qui n'a pas vraiment changé en look. Un peu plus loin, on avait Tesla. Donc Tesla, ça m'étonne, ils n'étaient pas là au salon de Genève, mais ils étaient là au salon de Zurich. Du coup, il y avait un stand Tesla avec une Model S, une Model X et une Model 3. Bon, rien de particulier du coup, mais il y avait aussi pas mal de monde autour de ce stand. Ensuite, on avait le stand de Mercedes et c'était difficile de voir s'il y avait un véhicule électrique. Évidemment, il y avait la Mercedes EQC, mais étonnamment, c'est le seul véhicule électrique qui n'était pas placé à côté d'une borne de recharge au salon de l'auto. Et du coup, si on regardait pas en détail, c'est vrai que la EQC, elle ressemble fortement aux autres de la même gamme de Mercedes, qui ne sont pas électriques. On avait le stand de Mitsubishi avec une i-MiEV, je ne sais pas si elles ont beaucoup évolué ces dernières années, mais ils les vendent toujours. À côté, l'énorme Outlander plug-in hybride que apparemment Mitsubishi vend assez bien. Ensuite, quand on montait de quelques étages, on avait le stand Jaguar avec évidemment la Jaguar I-Pace, toujours la même. À côté, on avait la Kia avec apparemment une nouvelle e-Soul, j'ai pas bien suivi ce qui était nouveau avec la e-Soul. À côté, on a aussi la e-Niro qui existe toujours. Peugeot était là avec la nouvelle E208. Ensuite, on avait le stand de Audi avec l'e-tron qui avait été mis bien en évidence sur leur stand. Et un peu plus loin, on avait le stand alors de VV, bien entendu, avec il y avait la e-Up qui est apparemment une nouvelle version de la e-Up, mais il y avait absolument personne autour de la e-Up parce que juste à côté il y avait la VV ID3 et là il y avait aussi beaucoup de monde, donc j'ai pu voir pour la première fois la ID3. Je me réjouis vraiment qu'elle soit disponible en vente. Toute nouvelle plateforme du coup, apparemment ça va un peu remplacer la série Golf et ce sera la série ID entièrement électrique.
Au même étage, il y avait également la Seat Mii électrique dont j'avais jamais entendu parler, donc je vais me renseigner là-dessus. Elle est aussi exposée et ça a l'air d'être un petit véhicule électrique aussi. Et puis dernière chose électrique que j'ai vue au salon, c'était à l'étage où il y avait tous les mécanos et autres services de tuning. Il y avait 4Car Concepts avec une Model 3 tunée que je crois que j'avais déjà vue quand j'étais allé au cinéma électrique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le prochain grand salon de l'auto en Suisse, c'est le salon de Genève en mars 2020, où j'essaierai aussi de me rendre pour vous faire un rapport, j'espère un peu plus complet, plus en détail que celui-ci. En attendant, c'était plein de jolies nouveautés. J'espère qu'on va bientôt les voir sur les routes. Et moi je vous dis à la prochaine avec d'autres vidéos Ivy Romandie. Bye bye.